Oussama Fares, Le ça va? Bruno! Yo, mon gars, tu vois, vous, bientôt, là, vous allez vous retrouver dans la guerre des étoiles, hein, toi puis Anas. Bientôt on achète un vaisseau. Non, dis-moi, en fait, Ouais. explique-moi c'est quoi votre philosophie à tous les deux, là. Parce qu'on vous voit comme ça, travailler, faire des spectacles, vous avez l'air charismatique, en fait, vous l'êtes, vous êtes productif, Ouais. original. C'est quoi Ouais. votre philosophie, là? Si, mettons, je mets mon oreille dans votre conversation, il n'y a personne qui écoute, Ouais. de quoi vous parlez en tant qu'humoriste, en tant qu'entrepreneur? C'est quoi votre jeu? Je pense que déjà qu'artiste, je pense qu'il faut, en tant qu'humoriste, on se dit, il faut être drôle, tu vois. Peu importe, on se met pas des trucs de le propos, peu importe, on veut être drôle, tout peut être drôle, hein, on n'a pas de, on n'essaie pas de construire ça. Le plus important, c'est la blague. Hmm. Après, en tant qu'entrepreneur, on essaie de rouler avec les mêmes gars tout le temps, les mêmes gars du secondaire, les mêmes gars du cégep, et on essaie de garder une équipe assez fermée, tu vois, parce qu'on trouve ça difficile comme métier humoriste tout seul. C'est dur, bro. Mhm. Faire, Et pourquoi vous gardez ça fermé? nous, on le voit pas comme ça, tu vois. Mhm. Mais c'est juste que ça, de l'extérieur, ça paraît. C'est que c'est un peu demandant, tu vois. Nous, on chill toujours ensemble. À la limite, presque on dort ensemble, on mange ensemble. C'est un squad, hein. Moi, Mhm. genre, mes amis maintenant, c'est des gars qui font de l'humour, tu vois. Charles, Erickson, Miben, Anthony, Jean-Michel, Le Mac et tout. C'est aussi mes amis proches. Et Mhm. les gars en production, Lamine, Sharaf, Toto, c'est aussi mes amis dans la vie. Mais moi, si t'es dans ma vie, tu travailles avec moi en humour. Soit tu fais des blagues, soit tu fais quelque chose, tu vois. Mhm. C'est, en Mais fait, c'est parce que c'est difficile que que vous tenez à traverser ça avec des vraies relations, j'allais dire humaines, mais j'arrive pas à trouver d'autres mots. Ouais, ouais, humaines. C'est parce que ouais, comme l'humour et l'industrie est difficile, tu préfères traverser ça avec les gens en qui tu as confiance et que tu apprécies, c'est ça? ouais, je pense que, parce qu'on a envie de rigoler tout le temps, tu vois. On a envie de vibe. Après, on n'a pas aussi, je dirais, on n'a pas beaucoup de vie, tu vois. Mhm. Moi, j'ai mes amis du secondaire un peu à Montréal-Nord que je vais voir et tout. Mais sinon, tout le reste, c'est business, c'est penser à des blagues, penser à un concept, penser à ça. On fait ça la majorité du temps, hein. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait comme vidéo sur Insta? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est ça, on fait juste ça, tu vois. Et ça, quand est-ce que. Toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça doit faire au moins 5 ans, là, non? 2 ans. 2 ans. Ouais, Euh, quand t'es arrivé, t'as regardé, parce qu'on est au Québec, là, OK? Juste pour les gens qui nous écoutent dans la francophonie, nous, on est Québécois. ouais, Oussama et moi, on est néo-Québécois à notre ouais, manière, tu vois? On est ouais, immigrants, on est de la diversité, slash, ouais. mais on fait pas nécessairement. En tout cas, bref, je me dis, quand tu regardes l'industrie, quand tu es arrivé en humour, tu t'es dit, OK, mis à part le fait qu'il faut être drôle, est-ce que tu t'es dit, bah, il faut que je fasse les trucs moi-même, il faut qu'on fasse les trucs moi-même, et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? C'est ça. Moi, on m'a refusé à l'École nationale de l'humour. J'ai fait le stage de l'École nationale de l'humour avec Roman, Anas, Rosalie, tu vois, cette cohorte-là. Mhm. Et j'ai fait le stage, après on m'a refusé. Puis moi, Anas, c'est un de mes bons amis, puis j'ai rencontré Roman pendant le stage. On a commencé à chiller un peu, j'ai été refusé, on s'est texté 2, 3 fois. Puis moi et mon ami Lamine, on avait animé tous les secondaires en spectacle, cégep en spectacle, tout ça. Et on voulait continuer, tu vois. Puis on savait que si, si je me faisais accepter à l'école nationale de l'humour, c'était facile, on allait continuer et tout ça. Et si je me faisais refuser, j'avais pas grand chose à faire, tu vois. Et on a décidé d'acheter du stock, genre des caméras, des trépieds, tout ça, on s'est endetté et on a fait fishnet. On s'est dit pour rester dans le bateau, on va développer d'autres aptitudes, tu vois. Et maintenant, quand tu regardes ça avec du recul, bonne chose que tu aies été rejeté? Ouais, Ouais. ouais. C'est formateur. Ça C'est- fait mal au début quand tu es jeune, mais je pense que quand tu trouves une maturité, tu te dis Mhm. c'est un métier d'âge, hein. Plus tu as de la maturité, parce que y a pas, quand tu es jeune, tu veux seulement être une star. Tu vois, tu veux juste, quand tu es jeune, tu es au-dessous de la douche, tu entends. Exactement, Tu vois, exactement. mais Mais quand vous avez créé Fishnet TV, quand vous avez créé ça là,
Ouais. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête comme pensée, comme émotion? Tu t'es dit ça va me donner la liberté, l'indépendance? Ou est-ce que Non, non, hein? non, on s'est juste dit, pour continuer à chiller avec Anas, on s'est mis à écrire un projet qui s'appelle A0. C'était des barbiers à Montréal-Nord avec moi, Anas et Roman. Et Mhm, on a écrit ça tous les lundis, on a commencé tous les lundis, on écrivait ça 2 heures. Après ça, les mardis, pendant que les gars étaient à leur première année. Après ça, on a été ensemble en appartement. Ça n'a pas marché à zéro parce qu'on avait de l'équipement, mais on n'avait aucune aptitude. Hein, on ne savait pas filmer, on ne savait pas écrire. mhm. Et ouais, répète-moi juste ta question, je me suis perdu un peu. Quand tu as créé Fishnet, les Ouais, émotions et la perspective, ouais, juste quand tu as enregistré Fishnet, tu as dit, bon, voilà, ça c'est notre compagnie de production, vous ouais. l'avez fait, est-ce que vous vous êtes dit, bah, ça c'est notre moteur d'indépendance, de marque qui va nous appartenir, ou c'était juste pour chiller, pour, tu sais, Non, mais un peu la naïveté de la jeunesse, quoi. ben, c'était surtout pour rentrer dans l'industrie. Tu vois, les gars qui font l'École nationale de l'humour, ils ont un truc pour, pour parler à des humoristes, pour jouer dans des soirées, pour faire des trucs. Puis moi, puis Lamine, on s'est dit, ben nous, on va faire des capsules. Il n'y a pas de Mhm, capsule humoristique, il y a pas d'Internet dans le milieu et tout ça. On va faire des capsules un peu à tout le monde, à nos gars, tout ça, pour développer notre carnet d'adresses. Moi, j'avais arrêté de faire de la scène. Puis mhm. d'ici là, c'est ça, on s'est dit, on va business, tu vois. On veut travailler dans le milieu, on veut faire du show business. Fait que c'était ça notre moyen. Ben, moi, je trouve que c'est super que ça te soit arrivé la déception de ne pas rentrer à l'école nationale de l'humour parce que tu n'aurais pas acheté ce matériel, tu n'aurais peut-être pas pris ou tu l'aurais peut-être pris plus tard, Ouais, mais je bah oui. pense pas que tu aurais été le même artiste ni la même personne, tu vois. Et puis ça enlève rien à ceux qui décident de faire Non, mais l'école non. nationale de l'humour, mais je pense Oui, qu'il y a quelque chose de vraiment spécial quand on n'a pas ce qu'on veut tout de suite, tu sais. c'est vrai. Parce que tu me dis, tu as arrêté de faire la scène. Est-ce que c'était un lien avec l'école nationale de l'humour? C'est-à-dire, j'arrive pas à rentrer là. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire de la scène, à être humoriste? Bah, tu y Et crois après, moins, hein. t'y crois moins, ok. Tu y crois moins. Surtout que quand moi, j'ai toujours fait de l'humour parallèlement avec Anas, tu vois. Et Mhm, un se fait accepter, l'autre se fait refuser. Tu te dis, ah ben, peut-être j'ai mhm, pas tout, tu vois. Je mhm. travaillais, moi, ce temps-là, c'était le cégep. Des doutes, Je, quoi. ouais, ben, le doute est, vas-y, ben on s'est mis, on fait une capsule là, je me rappelle la série de Rosalie. Après, on fait deux, trois vidéos pour Anas. Après, on fait Migraine. Après, on fait les vidéos de Julien. Bah, puis après, ben, je commence à business, tu vois. Je Mhm, fais ZooFest et boum, 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 de fil en aiguille, je fais quelque chose d'autre. Je réalise même pas, en fait. mhm. Juste, tu comprends, la nécessité crée les capacités. Et maintenant, en 2021, là, maintenant, quand tu te regardes en 2021, parce que Ouais. moi, je dois dire que vous avez attiré un public qui, on dirait, avant, n'allait pas dans les soirées d'humour. C'est quoi? C'est parce qu'ils ne se voyaient pas là-dedans ou, je sais pas, moi, j'ai l'impression que vous avez attiré un nouveau, quand je vous vois là, les Mi Benson, vous, les Eric, nouveaux, Charles, bah oui, des Jean-Michel. gens qui vous suivent, c'est des gens qui consomment de l'humour, mais on dirait que vous les avez ramenés à consommer de l'humour de scène. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est vrai. Bah, tu sais comment c'est fou ce que tu dis parce que avant nous les immigrants, on se consommait de l'humour sur YouTube parce qu'on n'avait pas, Exact, ouais. on avait Jamel Debbouze en France, on avait même les galas juste pour rire, on écoutait à la télé. Comme si nous on pouvait pas, c'était pas permis, on n'y allait pas, on faisait juste regarder Ouais. par l'écran et tout. Puis je pense ben, la nouvelle génération et tout, ils viennent, il y a un hype, Instagram, tout ça. C'est trendy en ce moment. Ouais, C'est, oui, tu comprends? je vais te dire, moi, quand j'ai vu Ericsson et. Excuse-moi, je me fais vieux là. Ericsson, Ouais. puis il y a un autre Renoir là, avec qui traîne Mi tout le Ben, temps. Mi Mi Benson. Ben, je pense que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, oui, Mi Ouais, Ben et Ericsson, je les vois tous ouais, les deux passer comme ça. Je les vois ouais. tous les deux passer devant moi. Je les arrête. Tu sais, avant, il y a 8 ans, tu voyais pas de noirs dans une même soirée comme ça. Tu voyais ça, genre, profitez-en, vous avez une chance, une opportunité, parce que maintenant, avec Internet, et Ouais, juste la démocratisation de l'humour et du show business en quelque sorte. Parce mais que moi, je ouais. pense que le show business a une autre sphère. Tu sais, c'est pas juste la télé, c'est vraiment
l'Internet, tu Ben vois. ouais. Je dis, Ça, vous avez de la chance d'être en 2021 maintenant parce que tout s'est démocratisé. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que avant, quand j'ai commencé, c'est quelqu'un qui choisissait si tu allais sur scène ou pas. c'est fou, man. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait encore à un certain degré, mais plus comme avant, tu vois. Mais moi, bah, surtout Anas, quand ils ont commencé, il y a peut-être 5 ans et tout ça, ils l'ont vécu quand même. Tu sais, c'est une histoire de pacing, puis il faut que je me fasse booker, puis il faut ci, puis il faut ça. Mais maintenant, fais des vidéos sur Instagram, annonce ton spectacle, pousse, pousse max promo, puis bah oui, puis je te promets que les gens vont venir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et tu vas le savoir là, si la formule, elle est simple. Tu fais tes vidéos, tu pousses ton spectacle. Si tu as 6 personnes dans une 6 et que tu as fait un bon show, je te promets qu'au prochain, quand tu pousses, tu en auras 12. Et ces 12-là vont en ramener peut-être 20 après, tu vois. Ouais. Et si tu te bats assez fort, bah, tu vas susciter l'intérêt, en fait. Ça va venir. Il y a plus, on crée plus des artistes comme avant. Avant, le problème, là, c'est qu'on prenait quelqu'un et on disait, bon, Toi, t'es bon. Allez, viens, viens allez, avec nous. Ouais, avant ouais. toi, j'aime beaucoup tes anecdotes. Mais là, c'est plus ça. Ouais. Et même, je dirais que jusqu'à un certain degré, il faut quasiment maintenant créer la plateforme toi-même. Après, Oui. les gens en cravate arrivent, tu vois. Mais Ah à ce oui. moment-là où tu dois décider, est-ce que je continue à faire les choses moi-même ou est-ce que je m'associe avec ben, ces individus, tu vois, pour ne pas ces individus, ces gens qui sont dans le business en fait et qui Ouais. promouvoient les spectacles chez les diffuseurs. Ou est-ce que tu te dis, ben moi, je suis capable de le faire moi-même, tu vois? Ah oui. Mais comme tu vois, maintenant moi, avant, tu avais l'inquiétude est-ce que les décideurs vont s'intéresser à moi? Nanana. Moi, maintenant, ma crainte maintenant, c'est que ces TikTokers qui fassent des spectacles d'humour. Ça, c'est une vraie crainte. On se fout de la gueule de TikTok, mais je te jure, ils vont avoir le Oh, dernier mot. Hein. TikTok, ils vont avoir le dernier mot, mon ah gars. oui. Ça va être le nouveau Instagram dans pas longtemps. Faut pas Bien sûr. réduire TikTok, man. C'est une plateforme de ouf, là, en ce Ouais, c'est moment. super. C'est vrai, bro. Ah, tu sais, quand quelque chose d'arrive nouveau, obligé tu le hate. Obligé, mais Ouais. c'est de Tu la dis, c'est merde. quoi ce truc? C'est pour les gamins. C'est pour les gamins. Et Ouais. chaque jour, il y a une graine dans ma tête qui dit, ah non, mais je pourrais faire ce genre de contenu-là. Tu sais, on est créateur de contenu au final. Tu vois, on est humoriste, bien sûr, Ouais, mais on ouais. est des blagueurs, mais on est supposé être capable de le faire, peu importe la Mhm. plateforme, tu vois. Ouais, peu importe la plateforme. Il faut pas Moi, j'ai appris à pas négliger à plus négliger les plateformes. Mais Non. honnêtement, euh, ça m'a rapporté que du bien parce que j'ai commencé récemment à avoir une discipline sur Internet, à faire Ouais, bah du oui. contenu. Bravo, man. Et même si mon contenu ne rejoint pas énormément de gens, ça rejoint les gens qui me suivent déjà. Donc, moi, j'ai Oui, remarqué déjà la différence. Quand j'annonce un truc, quand je fais un show, ben, ça suscite un peu plus d'intérêt parce que juste s'abonner à quelqu'un et qui fait des stories où tu le vois en train de manger, ou tu le vois n'importe quoi, il ne crée ouais, pas de contenu qui est relié à son métier. Je trouve que c'est une perte d'opportunité, tu vois. complètement. Parce que c'est pour ça que les gens te suivent au départ, tu Bah oui, vois. bah oui. Donc il faut leur donner, leur donner, leur donner, et ensuite eux ils te donnent. C'est ça. Maintenant j'ai arrêté de penser à donne-moi, donne-moi. C'est je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, et après je reçois. Tu vois comment je peux aider quelqu'un, tu Moi, vois. c'est drôle. Moi, c'est lui qui m'a fait la leçon, en fait, c'est un grand Instagrammeur et tout. Puis il m'a dit, la gratuité paie. Il m'a dit, c'est un jeune. Je lui dis, ah, je devrais faire des shows, tout ça. Il m'a dit, non, bro. Moi, je leur donne des vidéos et ça me ramène des contrats d'animation, des trucs comme ça. Puis je te jure, il m'a fait flasher devant le métro Berry-UQAM. Il m'a dit, la gratuité Ouais. paie. J'ai dit, t'as raison, toi. Non, c'est vrai, il faut créer du contenu, offrir aux gens que Ben oui, et surtout quand tu offres quelque chose qui est original, qui te parle, qui te représente, tu vois, comme ce que vous faites avec On est là. ouais, Là, On est là, c'est ça, je vous dis, il y a 5 minutes, tu voyais pas ça. Personne, tu sais, je veux pas généraliser non plus, mais personne n'avait les couilles de dire on va initier un projet. On ouais, dirait qu'on s'était pas donné la permission parce on se disait avant qui va écouter ça. Tu vois, qui ben va oui. faire. Alors que vous êtes pas posé cette question-là. Vous Hein. l'avez initié le projet et vous êtes allé les deux pieds là-dedans, tu sais, avec la conviction, Ouais, l'expérience que vous avez.
la chimie que toi, tu as avec Anas. Ouais. Donc, comment ça s'est développé, ce truc-là? Qu'est-ce qui… Il y a eu le Covid et tout, puis on n'avait plus de show. Fait qu'on Mhm, s'est dit, moi, Bernard, il faut qu'on prépare des pitchs. Et en même temps, il y avait le mouvement, ben, les gens veulent de la diversité à la télé, les gens ont besoin de voir quelque chose de, autre que même de la diversité, les gens ont besoin de voir quelque chose de différent. Tu comprends? Quelque chose qui a une autre couleur. Fait qu'on s'est mis à faire des pitchs, un pitch sur ci, un pitch sur ça, et on est là et faisait partie de ces pitchs-là. Puis mhm. l'Olympia, Patrick Lévy, il nous voyait faire des vidéos facecam, puis il a dit, il faut faire quelque chose, il faut que vous racontiez des blagues, fassiez quelque chose. À partir de là, on a soumis le projet, tout ça, ça a découlé. Moi, j'ai réalisé qu'on avait un projet seulement quand on est arrivé. Au début, tu sais, tu remplis des papiers, tu remplis, tu remplis, tu remplis, Mhm. et ça, c'est fait. C'est ça, Et, et tu penses que, en fait, est-ce que vous avez eu du feedback sur ça encore c'est ou pas encore vous êtes sorti. satisfait? Ok, ok, Ça d'accord. sort prochainement, là, donc peut-être une dizaine de jours, mais ça sort, ouais, Ah, exactement. ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est… Et Ouais, puis, j'ai eu du fun bravo, d'ailleurs, hein. J'ai vraiment eu du plaisir à y aller. moi aussi, Moi, bro. j'étais ému parce que tu vois pas ça, même. Tu voyais pas ça. Et puis, ce que vous avez fait, c'est vraiment, ça rentre dans l'histoire. Pour moi, ça rentre dans l'histoire de l'humour, dans la démarche qui nous concerne, nous, en tant que néo-québécois, tu vois. Ah ouais. En tant que… Et puis, je veux pas aussi que les gens pensent qu'on fait juste les trucs pour nous, mais c'est pour qui veut, tu vois. Mais c'est vraiment génial que ça soit fait par deux Arabes. C'est c'est drôle parce que avant qu'on commence à tourner, on s'est dit, ah, il faut garder notre français international. Tu vois, Mhm, il faut le garder pour que tout le monde nous comprenne et tout. Puis arrivé sur le plateau, premier tournage, on commence à parler comme on parle d'habitude, tu vois. mhm. Et on s'est dit, ouais, mais maintenant, les gens de notre âge, mais on se comprend, tu vois, Bruno. Même si c'est rendu, en Ouais, bah, fait, ouais. genre, quand je chillais tonton à Gatineau, ben, les gens, ils disent Guiou, ils disent sont comment, tout ça, c'est, ouais, je te jure, de 14 à 44, maintenant, ça fait partie du slang, fait que on fait plus attention on se dénaturalise plus, tu vois, et on y va direct, franc jeu, puis, Et tu penses que les gens qui habitent en dehors de Montréal, j'allais dire les blancs de région, mais nos amis caucasiens qui habitent en région du Québec, tu sais, dans cette grande province, ils sont prêts, moi, je pense, bah à oui, recevoir de… Et je pense qu'ils veulent mais c'est en ça, recevoir des gens. Ils complètement. veulent voir quelque chose de différent, comme tu as dit. Ils veulent… Ouais. Bon, ils vont toujours aller voir leur chouchou, ce qui est normal. Bien Tout le sûr, monde fait ça. Mais je bah pense que oui. maintenant, il n'y a plus ces barrières liées à la culture, liées à la couleur de peau, liées à la… C'est tant que mec, tant que t'es compétent, t'es drôle, t'es professionnel, puis t'as le feu dans le cul, mec, les gens, je pense que 90% des gens Ben oui, ben regarde, vont rire. tu vois, on a le cinéma américain, puis là, maintenant qu'on regarde un film américain, tu dis, j'en ai vu 57, pareil, dans un Mhm. exactement. Et, et le film Parasite est arrivé, le film Mhm. sud-coréen, Oui, qui a oui, oui, gagné. oui, oui, c'est un très bon film, ça. Moi, comment je l'ai reçu, c'était waouh, c'était bon, c'était rythme asiatique, là, tac, 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 tac. Ça bougeait vite et tout. Je pense qu'en humour ou peu importe dans l'art, une fois que tu regardes quelque chose de bien fait, même si c'est fait par des gens ben, différents, ou quelque chose, si c'est bon, ben, tu te dis, ben, il faut que j'en vois plein comme ça. Ça, même quand Ouais, Rachid est arrivé, au ouais. final, les gens ont vu, du wow, oh, c'est des histoires sur son père, tout ça. Il y a eu les Mehdi, les Hadib, il y a eu toi, il y en a eu plein, il y a des histoires différentes. Je pense que ça intéresse les gens. Une fois que quelqu'un ouvre la porte, Moi, je trouve qu'il y a un potentiel de fou, man, de ouf, pour les bah deux, oui, trois Français qui nous écoutent. Honnêtement, je trouve qu'il y a un potentiel de fou qui est inexploité. bah oui. Avec, nous, membres de la diversité, qui sont quand même, on est francophone, on est québécois, mais la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de rester à Montréal. Tu comprends? De Il juste faut. rester à Montréal, Ah, entre nous, faire les shows à Montréal. Je pense que le reste du Québec a des choses à offrir et on a de quoi offrir. mais Il faut pas. Moi, j'ai un orgueil par rapport à ça parce que je sais que il y a là, mettons, quand je disais il y a 8, 10 ans, mais je sais que c'était pas considéré comme nécessairement vendeur ouais, plusieurs ethnies.
tu vois, plusieurs ethnies différentes qui sortent un show. Oui. Mais je pense que maintenant, ça, c'est juste dans la tête d'une minorité d'individus, tu vois. Moi, je pense que même le reste du Québec a le droit de De voir. choisir pour eux-mêmes, voilà, Voilà. Ils ont le exactement. droit de voir quelque chose de différent, tu vois. Exact. Obligé, bien sûr. C'est sûr. Ah, ça fait combien de temps que l'humour va très bien au Québec? 20 ans? 25 ans? Ouais. C'est-à-dire que les gens consomment du billet, qu'ils en achètent et qu'on a une bonne industrie. C'est-à-dire que les gens, on est chanceux au Québec, les gens achètent du spectacle. Il y a dans des pays où il y a plus de ça, tu vois. Mais maintenant, il ne faut pas les fatiguer. Il faut leur donner du peps, il faut leur donner des trucs différents, il faut bien les réintroduire. Je parle autant des gens qui achètent des shows dans des salles un peu. Il faut prendre des risques d'offrir quelque chose de différent à un public. Pas le choix. Ouais. Bah oui, absolument. Et est-ce que toi, tu te vois, mettons, ok, je te dis, Oussama, bah, tu vas, je sais pas moi, Val d'Or. Moi, j'aimerais Tu vas- faire Magog 12 fois, si je pouvais. Ah ouais, hein? 12 fois. J'aimerais être maire de Magog, c'est bien sûr. Bien sûr. Parce que ça fait plaisir d'être ici, jouer devant nos frères et tout. C'est eux qui nous donnent la force, c'est eux qui nous propulsent. Mhm. Mais la bagarre, elle est là-bas, tu vois. Là, une fois que je ferai mes histoires sur mon père ou une histoire du hood, sur les dettes, sur le hockey, peu importe, elle va marcher devant tout le Québec. C'est là où je vais me dire, OK, bien joué, tu vois. Tu as été capable d'être drôle selon les conventions de ta province pour tout le monde, tu vois. Là, Mhm. maintenant, je veux pas paraître ingrat, alhamdoulilah, ça fait plaisir d'être drôle devant le hood et tout ça. Après, on n'a pas que ça, mais bien sûr, tu veux plus gros. Tu veux être drôle partout. Ouais, ouais, mais tu sais, c'est drôle que tu dis ça, mais avant, moi, j'avais pas les couilles, hein, de sortir de Montréal. Moi, je vais te dire, honnêtement, et j'arrête pas de le répéter à chaque fois que j'ai une entrevue, pas une entrevue, un podcast avec un autre frère de couleur, moi, je lui avoue tout de suite, quand je commençais en humour, en région, man, j'étais à zéro, mec. Je rentrais pas, c'était pas drôle, c'était pas. Ah ouais, Même ça me rentrait dans la tête parce que je me disais, ah, ils sont pas prêts à avoir un black sur scène. Maintenant, ça a changé, tu vois. ah oui, Ça a complètement changé, ma perspective a changé parce que je me suis mis dans la tête euh, que j'allais être compétent, que j'allais être drôle, que j'allais pouvoir trouver un moyen d'aller les rejoindre. Parce ouais, qu'avant, ce que j'écrivais, la manière dont j'écrivais, la manière dont je m'exprimais, ben, je pouvais pas créer de lien avec eux. C'est comme s'ils voyaient un extraterrestre, genre, non, mais sérieusement, je me mettais pas ah à oui, leur place, en fait. Imagine, tu habites à, je sais pas moi, à Shawinigan, tu as grandi là toute ta vie, tu jamais été au Sénégal, tu jamais été en ouais, France. C'est pas de ta faute, mais c'est ta réalité. Maintenant, je peux pas venir et assumer que tu comprends bien tout, sûr. Tu tu peux vois. vouloir. Ouais, oui, Ou t'as jamais été à Montréal, puis tout ce que je fais, c'est parler du métro Papineau, puis ouais, bah oui, du downtown Côte-des-Neiges, je sais pas moi, en tout cas des référents qui sont proprement liés à la métropole bien sûr. de Montréal. Tu vas les perdre, tu vas pas les rejoindre du moins. C'est le truc que je voulais pas adresser, tu vois. C'est fou, mais c'est vrai que quand on joue à l'extérieur et tout, on choisit nos numéros autrement. Parce Mhm, que je vais pas. Tu veux inclure, hein, tu veux être inclusif, tu veux être rassembleur, tu veux pas diviser quand tu es sur scène. Fait que mhm, moi, ce que je me dis, maintenant, je vais choisir un numéro sur une diète. Parce que je me dis, un gros, tout le monde, tu l'as. Dans n'importe quel langage, tu l'as. mhm. Euh, quelque chose. La masturbation, tu vois, c'est universel. Universel. Ouais, Voilà, voilà. Ouais, exactement, capitaine. exactement. Non, mais c'est cette réflexion qu'il faut faire et que je ne faisais. Et c'est dans tout, je pense, c'est pas juste en humour. N'importe quel immigrant qui veut aller à Matane ou à cette île, ben, s'il veut connecter avec les gens, le meilleur moyen de connecter, c'est vraiment de développer une cohésion à travers les universalités, comme, je sais pas moi, la gentillesse, Ouais, l'amour, la patience. Tu sais, si tu lui mets à. Tu sais, c'est intéressant parler de ce qu'on vit dans nos pays à nous, c'est bah oui. intéressant. Mais l'humour, faire rire quelqu'un, c'est dans la connexion, tu sais. C'est dans C'est dans le, ce ce qui qui est fait. familier, ce qui est Ben familier. oui, ben Si oui. c'est familier, c'est drôle. Ouais. Tu vois, tu commences toujours avec un sujet universel pour que, comme on dit là, la symbiose opère. Mhm. Et les numéros un peu sur nos pays, sur comment on a vécu à la maison, des trucs un peu plus personnels, c'est le peps. Parce que quand ils te connaissent,
Puis là, ça t'arrive avec des sujets un peu, ça détonne encore mieux. Tu vois? On clique, mettons, on parle de diète, on parle de sport, et après, on rentre sur ma mère, comment elle m'a éduqué, ou comment j'ai grandi au Maroc. Puis là, ça, parce que ils entendent une histoire de quelqu'un qu'ils connaissent, mais une histoire unique. Fait que ça détonne, en fait. Non, et puis honnêtement, c'est pas une histoire qui a des limites, hein. Je pense, surtout en termes de la francophonie, là, ce que vous avez, toi, et, Anas et toi. Parce que, est-ce que vous voyez, par exemple, mettons, faire un long séjour en France? Parce qu'on n'a pas de mal à vous comprendre du tout. Tu sais, vous avez un français de RDI, tu sais, quand je dis français Radio-Canada International. Merci, Je veux bro. dire, si, ben c'est la réalité. Je veux dire, Ouais, si tu as un Québécois un peu plus, un Français un peu plus joual, c'est un peu plus touchy, tu vois, d'aller ouais. rejoindre, tu sais, le Parisien typique qui est pas nécessairement ouvert d'esprit ou patient. Disons-nous la vérité. Ouais, Tu vois, on généralise, mais c'est ça le Parisien. il Il est pas applaudit. patient pour apprendre à te connaître. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. Puis eux, surtout en France, eux, ils voient 2 shows par soir toute la semaine. Les Parisiens, c'est la Mhm. folie là-bas. Mais ouais, 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 bien sûr, j'irai en France. Mais maintenant, j'ai envie de Montréal pour l'instant. Montréal, faire un bon été. Essayer de faire comme. Ça serait cool de faire un super été. Après, partir un peu en tournée au Québec. Mhm. Visiter tout ça. Et après, si la France nous veut, bien sûr, ça serait Et, chill. et quand vous parlez à Roman de temps en temps, vous avez quoi comme image du business en France, de l'industrie de l'humour en France? Vous avez quoi comme image, quoi comme Ben, par rapport à celle du Québec, mettons? je pense que si t'es, ben, après, ça vient pas de romance, c'est ce que, moi, j'en ai été jouer 10 jours là-bas un peu, Mhm. mais je pense que si t'es un Maghrébin qui fait du stand-up à Paris, tu fais pas partie de la diversité. T'es comme tout le T'es chez monde. toi. Et toi, exact. Il faut, moi en France, je joue le Québécois, hein. Je vais pas, hey, la neige. Ouais, je pense que c'est ça, bro. Ouais, eux aussi, tu vois, il y a le Grand Paris, puis il y a Lyon, il y a les grosses villes. Puis après, il y a aussi la région de la France, tu vois, les régions Mhm. françaises. Mhm. Eux aussi, c'est pas le même humour qu'à Paris. Eux aussi, ça, c'est de l'humour de Parisien. Ça existe. Mhm. Ils ont la même Mhm. réalité que nous. Exactement. J'ai trouvé ça, moi, j'ai trouvé ça T'as joué là-bas? génial d'aller à Paris. J'ai joué Ah trois oui. soirs. Mais honnêtement, je pense que en tant qu'humoriste, même en tant que, t'es comme un journaliste en fait quand t'es un humoriste, je pense. Ouais, J'aime pas aller dans une autre ville ou un autre pays et jouer juste pour un. Bon, je sais que je suis un idéaliste, mais je trouve que plus tu t'immerses dans la culture dans laquelle tu arrives, ouais, plus tu vas être meilleur sur scène. Et c'est je vrai. pense qu'il faut te donner le temps d'être meilleur. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est exigeant de juste venir. Déjà, faire rire, c'est exigeant quand même, Bah mais oui. de faire rire des gens qui n'ont pas nécessairement la même culture que toi, les mêmes référents, c'est autre chose. Mais je pense qu'il faut rester au même endroit plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour vraiment Bien sûr. commencer à. Parce qu'on est comme un pouls, tu sais, il faut prendre le pouls de la ville, le pouls de l'endroit où tu restes, comment les gens interagissent, quelles expressions ils utilisent, c'est Oui. quoi le climat politique, c'est quoi le rapport entre les hommes et les femmes. Tu vois, des trucs comme ça que. C'est autant si tu fais de l'humour d'observation que de l'anecdote, mettons. Oui. Dans les deux cas, il faut que tu vis là-bas. Parce que tu as remarqué, c'est toujours un peu une V1, là, une de tes premières Mhm. V1, si tu as observé un truc ou truc. C'est là où il y a la naissance de quelque chose de drôle. Après, tu peaufines. Mais si tu Mhm. arrives avec un humour très très près, hein, au Québec, bien sûr qu'il y en a qui vont marcher, mettons, je sais pas, quelque chose d'universel. Si c'est bien écrit, ça va marcher et tout. Mais moi, quand j'étais en France, je jouais mes numéros que je joue au Québec, mes bons numéros. Ça, les gens étaient respectueux. Même mes blagues que je venais de trouver ou des petits trucs que je mettais vite, vite, c'est là où ça détonnait parce que ben, les gens s'y retrouvaient, tu vois. Mhm. Fait que oui, ça, je suis super d'accord avec ce que tu dis. Il faut rester là. T'as pas le choix. Moi, si je vais en France, bien sûr,
j'aimerais pas faire un 1 heure tout de suite. J'aimerais faire un 30 déjà. Puis que le 30 il bouge, il s'adapte et tout. C'est dur juste arriver puis faire quelque chose. Les gens vont te trouver technique. Moi, c'est ça que je sentais. C'est ah, bien joué le Québécois. Ça s'écrit des blagues, tu vois. Mais Il voit que tu es en train de travailler, il voit que tu es en train de c'est ça. travailler ton truc. T'es pas chez nous, là. Ouais, c'est ça. T'es pas, you're not one of us. C'est un truc, tu as travaillé ton truc, tu veux que ça marche. c'est ça. C'est ah, bien joué. On voit les capacités, mais genre, ça ne dépasse jamais le 7/10. Jamais. Ouais. Non, mais je pense il faut se donner le temps tu sais, moi, j'ai beaucoup regardé les Français ici à Montréal pendant le festival et tout. C'est pas le même humour. C'est la même langue. Et même là, je te dirais que c'est vraiment pas c'est pas le même humour. C'est même pas la même personne, tu vois. Donc, il faut, je sais pas, mais ça te fait réaliser à quel point il faut qu'on soit malléable, il faut qu'on se donne le temps de changer et de s'immerser dans une culture, tu vois, pour pouvoir être efficace Mais oui, tout de suite comme ça. Tu vois, les Américains, ils n'ont pas besoin de faire ça parce que tout le monde est familier avec la culture américaine. américaine, c'est ça. Tu vois, tout le monde connaît c'est qui Captain America, tout le monde sait c'est qui, Ouais. tu vois, les Stallone, tout ça. On a tous les référents américains. Tu vois un Américain sur scène, tu as quelques familiarités avec lui parce que tu as consommé sa culture. Ah oui. Dans quelques années, ça va être les humoristes chinois. Quand ils vont être première puissance mondiale, on va être familier avec les milliardaires chinois, les blagues de milliardaires chinois. Mais sinon, bah oui, ils arrivent, mon gars, hein, partout. Partout, mec. C'est fou, hein. On est sur un pivot, là. Tout ce qui se Mais passe oui, dans le maintenant, monde. les films qu'ils font en ce moment, ils mettent un acteur chinois ou chinoise pour atteindre le marché chinois. Et puis, si ton Ouais. film, il peut pas être commercialisé en Chine, bah, ça te fait mal. Hein. Ça te fait mal. Ça fait mal. Hollywood, là, le marché chinois, pour eux, C'est l'avenir. c'est le sirop d'érable sur les crêpes, mon gars, maintenant. Je te jure, c'est la même chose, ça. C'est la même affaire. C'est un marché qui n'est pas négligeable. Après, comment ils traitent les gens là-bas, c'est autre chose. C'est un autre business. C'est chaud, hein. Mais je voulais te poser comme question. Yes, vas-y. Oh man, je me fais vieux puis j'ai oublié. Oh man, T'inquiète, on a le temps. je voulais. Ah. Bah oui. Sinon, toi, à travers cette pandémie, est-ce qu'il y a quelque chose, une perspective qui a changé en tant qu'artiste? Est-ce que tu t'es établi des priorités, une nouvelle philosophie de vie? Je sais pas moi. Un truc que tu te dis, bon, quand ça va recommencer, je vais plus jamais faire ça. Pareil. Je pense que là, je pense que j'ai réalisé, c'est qu'on change pas. On ne change pas, Ouais. c'est-à-dire. Je pense que, ouais, je pense que on reste un peu les mêmes, hein. On s'améliore ou des trucs comme ça, mais je pense pas que, en tant qu'artiste ou, je sais pas, hein, je te jure, j'ai l'impression que la pandémie, autant comme humoriste que comme être humain, on a eu accès à nos défauts pendant ce moment-là. Mhm. Parce qu'on avait moins le rythme de vie d'habitude, là. Hop, tu dois courir après un métro, t'as pas le temps de réaliser que t'es égoïste, tu vois. Tu te dépêches. Là Et là, maintenant, tu es assis sur un canapé pendant plusieurs minutes, tu dis, ah, c'est vrai que je suis un enfoiré. c'est vrai que je suis un enfoiré. C'est ça, c'est bien. C'est ça. En fait, C'est bien, ouais. t'arrêtes de dire je suis meilleur que l'autre, hein. Exact. Moi, ça m'a fait shifter, tu vois. Souvent, même souvent, tu te fais mal, tu te dis, mais pourquoi lui, nanana, ou pourquoi si, ou pourquoi. Euh, mais puis à la pandémie, m'a fait réaliser, tu vois, peut-être qu'il est meilleur que toi, la vérité. Dans ça, tu prends conscience que bah, t'es pas en connaissance de tout. Tu sais pas tout, y a plein de choses. Tu contrôles pas tout. Tu contrôles Tu pas tout. contrôles juste ton attitude et ta façon de penser. Ouais, c'est ça. Mais honnêtement, la comparaison, c'est, tu sais, une personne que tu vois qui accomplit des choses t'enlève absolument rien. Et oui, À part quand tu essayes de faire l'équipe de France, on ne choisit pas toi, ça c'est autre chose là. Si t'es c'est ça. si t'es Benzema, c'est autre chose là. T'as la rage un peu parce qu'on aurait pu, tu vois, c'est des trucs de chiffres. Il faut tant de joueurs. Mais en humour, man, c'est Ouais, chacun mais, son avenue, chacun son. Il y a personne qui prend ta place, tu vois. mais moi, c'est même pas. Moi, non, c'est même pas par rapport à l'humain, tu vois. C'est pourquoi ce projet-là, ou pourquoi ces blagues-là ont fonctionné mieux que ces blagues-là. Hmm. Moi, comment je le vois, c'est comme si on est des courseurs de Formule 1, tu vois. Enfin, Tu trouves? ouais, moi, ouais, on n'a pas le choix. On course, hein.
qui va rentrer plus drôle au final, qui a la meilleure voiture pendant cette Ouais, course, tu ouais. vois. C'est quoi Mhm, les Et chaque soir, on rentre, on fait des modifs. Celle-là, il faut que je la bouge, celle-là, il faut que je la mette. Et on recourse le lendemain, tu vois. mhm. Mais ouais, c'est juste, moi, je sais pas, je dis ça, je sais pas si j'en suis pas sûr, mais j'ai l'impression, pour être un, pour être un énorme artiste et tout ça, mise plus sur tes défauts que tes qualités. Tu vois? Si tu veux te rendre de loin, loin, Mhm. loin, il faut que tu sois Faut que tu exploites les choses qui te gênent, dont tu n'as pas envie de parler. exact. Il faut pas que tu sois doux avec toi-même. Ça, c'est pas évident, ça. C'est un Ouais. gros travail personnel. T'as pas le choix de travailler sur toi-même quand tu fais des choses comme ça. Tu sais, si tu te caches, tu n'iras jamais au bout de ton potentiel. C'est comme le CrossFit aussi, hein, mec. Si tu te caches, tu n'iras jamais au bout de ton potentiel. Il faut suer, il faut Comment ça s'appelle le truc de vélo là? euh, Spinning? le Le coup- spinning. Ouais, j'en ai fait Ouais, moi. non. Sérieux, putain, c'est Ouais. exigeant, hein. Tu peux pas te Voilà. cacher. Allez, toi derrière, allez, fonce. Puis les profs, ils te spotent, je viens devant. Sinon, le nouveau show que tu as avec Anna, ça c'est. Excusez-moi, j'ai le On est mauvais là. titre. Non, pas on est Un peu là, le fragile. rebeu fragile, Ouais, exactement. ouais. Alors, explique un peu ça. Bah, Ça, c'est c'est du des dates rodage, hein. que vous faites de. On fait jouer les gars. Qui veut jouer est la bienvenue, tu vois. Mais Mhm, on fait du rodage, on essaie des nouvelles blagues, on essaie tranquille, c'est dur, hein. On essaie tranquillement de reprendre le rythme, tout ça. Là, il y a un couvre-feu, les choses sont très tôt. Moi, je trouve cette période plus dure que le confinement, moi. Le ah retour des ouais? spectacles, oh là là. À cause du couvre-feu. Mais je pense que Le si ça, couvre-feu, si ça peut te rassurer, ce couvre-feu va durer peut-être encore peut-être 3, 4 semaines maximum. Et au fur et à mesure que la vaccination va avancer, il n'y en aura plus. ouais, c'est ça. Là, c'est comme Mais, ça qu'il faut le voir. On a la lumière au bout du tunnel. mais tu trouves pas que l'humour, c'est dans comme il faut boire un verre, tu trouves pas que tous ces trucs. Ah, ah, mec, on peut pas tout avoir en ce moment. Non, je Oui, suis absolument. d'accord, bah Moi, oui. je trouve que l'humour, c'est bien quand la personne a bu au moins deux de ses verres préférés. Tu vois? Voilà. Et il Et toi aussi. vient, Mais toi aussi, il et faut que tu ailles boire une petite bière. ouais, une petite bière ou, tu sais, Ouais. en tant que consommateur. Mais oui, c'est sûr que l'alcool joue un jeu qui est quand même élémentaire, tu vois. Même, pas que ça, que les serveurs passent, qu'il fasse noir. Il y a tout un décorum. T'as remarqué, plus les choses sont tard, plus les blagues sont heavy, plus les blagues sont fous, plus les Mhm, mhm, improvisations. Il y a quelque mhm. chose. Là, maintenant, c'est de l'humour de première classe, hein. On récite. Tac, 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 tac. Ah, mec, on n'a pas le choix, on s'adapte. Et puis, honnêtement, je trouve que ça nous fait apprécier, ça nous fait arpenter le chemin. Euh, et quand on sera rendu à tout le monde est blindé avec du Moderna, eh ben, on va apprécier le chemin qu'on a arpenté. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. C'est comme tous ceux qui ont des business qui sont semi-ouverts ou qui opèrent Ouais, ouais, à c'est vrai, capacité limitée. Ben c'est oui, vrai. c'est difficile. Et on est chanceux qu'on n'ait pas de resto ou de magasin ou de trucs où on a une limite de clients, une limite de site. Tu vois ce que je veux dire? On a On fait juste de un la... papier, un stylo, puis T'as tu raison. vois. Voilà, tu sais, Ouais, hein. à cet égard-là, je me considère chanceux. Il faut être plein de gratitude. Non, bien sûr, on fait du spectacle et tout, mais on fait de la livraison en ce moment, c'est vrai. Et puis là, il y aura une effervescence de l'humour quand ça va revenir. Moi, je te suggère d'être prêt, mec. D'être Il faut... prêt parce que les gens, ils vont vouloir en consommer, tu vois. Et puis c'est normal. C'est C'est fou normal. ça. Quand ça va Ouais. revenir, mec, ça va revenir comme un tsunami. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, Ouais. moi. Ça, je pense que début août, mi-juillet, à partir du festival Juste pour rire, je pense, Mhm. ça va démarrer la machine. Et ça arrive, hein, c'est dans 5 minutes, juillet, mec. Donc, C'est vrai. mais Moi, d'ici là, où est-ce que. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire? j'allais dire, moi, je trouve toujours qu'en plus, les meilleurs moments pour faire de l'humour, c'est Euh, septembre, non, mais octobre, novembre, décembre, janvier, février, ça, c'est les mois gold de l'humour. Il commence à faire froid. L'automne, l'hiver, Mhm. ça pète. L'été aussi, c'est bien, mais l'été, c'est télévision, l'été. C'est les paillettes.
Mais le vrai stand-up, il se fait quand il fait un peu plus froid, tout ça. Quand les gens ont envie de se remonter le moral, Exact. quand les gens ils sont sur Entre la leur première date dépression. Tinder et ils veulent impressionner, viens, je vais te voir des humoristes semi-connus là. Viens là. Exact. Je te jure, des fois, tu vas dans ces soirées-là, t'es là, waouh, ça c'est fou. Ça Mais va en parlant de passer. soirée, est-ce que tu animes encore l'Abreuvoir ou? J'ai remplacé un as de temps en temps. C'est surtout un as, mais ouais, je pense que je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Tu m'as posé une drôle de ça, je m'étais pas préparé pour ça. Ah, moi non plus, moi j'ai pensé à ça parce qu'on a parlé de soirée parce que, écoute, toi et Anas, dans l'Abreuvoir, même ça vous va bien. Hein. Tu sais, Ouais, maintenant, on a que bah, des Français sans visa là-bas, là-bas. ouais, PVT, PVT. Ouais, mais je pense que Anas, il va garder encore un peu, faire du rodage, c'est une belle soirée. Et puis que c'est sûr que si Anas veut la quitter ou un truc comme ça, il va vouloir la quitter quand elle est pleine, puis que la soirée est en santé et tout. Quand il va revenir, il va devoir, tu vois, ramer un peu. Ah, man, mais c'est magique cet endroit-là, mec. C'est J'adore, t'es magique. fort là-bas, bro, t'es super fort. Ah, moi l'Abreuvoir, ça fait partie de moi, mec. C'est. Tu l'as déjà allumé déjà? Ouais, mais à l'époque où je pense que tu poussais même pas de la barbe à l'époque où j'ai Ah non, animé. je devais avoir 16 ans. Ouais, là, j'ai animé en 2000, je pense 2012, mec. Ça fait longtemps. C'est fou ça. J'ai beaucoup appris. Honnêtement, j'ai beaucoup appris en animant là-bas. Mais avant, c'était pas le même public. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Bah, je pense que c'est c'est la réalité Ouais, d'avoir des animateurs issus du Maghreb, hein, ouais, issus de la francophonie RDI. ouais, oui. Quand ils sont là-bas, ils animent, bah, ça attire les Français. Tu sais, Roman aussi, quand il a animé. Ben oui. Il y a eu. Là, après, je sais Il y a- pas si l'ambassade a passé le message, là. L'ambassade de France a dû passer le Oh, message à moi. oui. Ben oui. Aller à l'Abreuvoir. C'est écrit en tout petit sur le Parisien. Allez à l'Abreuvoir. Exactement. Mais Ben oui. sinon, ta prochaine date, Rebeu Fragile, ça, vous avez d'autres dates ou On a une date vendredi, viens jouer. ce vendredi? Ouais. Ah, je pense pas que je pourrais. Moi, je garde le petit. Ah, je pensais jamais dire ça. Mais j'ai un petit maintenant. Il est magnifique. Je Il est garde le petit. magnifique. Vous commencez à quelle heure la soirée? On en a une à 18h et une à 19h30. Vous avez une à 19h30, elle va finir probablement à 20h30. Donc, Exact. ouais. T'habites loin du théâtre Sainte-Catherine? Non, j'habite à côté, c'est à 10 minutes Bon, à pied. tu grattes à 8 minutes rapide. Ah, peut-être, hein, je vais vous écrire, peut-être, je vais m'arranger avec Ah, mais la chef de famille, lui demander quand est-ce que la je peux bosse. sortir. Ouais, je vais demander, je vais vous revenir, c'est sûr, man, mais c'est toujours un plaisir de jouer avec vous. Honnêtement, man, Oh, merci, bro. ça c'est vraiment, mec, c'est un bon highlight, mec. C'est des vrais joueurs, hein. Ça joue. Ah, vous êtes le Barça, mec, vous êtes le Barça. Thanks, Bruno, man. Mais Oussama, où est-ce que le public peut te trouver, là? Où est-ce Euh, qu'ils peuvent te trouver? Oussaoui sur Instagram. O-U-2-S-A-OUI sur Instagram. Facebook, Oussama Fares. Yes. Et à Montréal-Nord, on me croise souvent, Scandale. Très souvent. Et au théâtre Sainte-Catherine prochainement vendredi, mais c'est déjà Vendredi. sold out, je pense. C'est Ouais, ça? demain, il reste 6 billets. Ouais, bah 6 billets, c'est quand même quelque Ouais, chose, c'est bien. man. Ah oui. Si vous écoutez Théâtre Sainte-Catherine, Oussama Fares, il y a un lien hein, sur ta page Il y a Instagram. Swipe Up, bien sûr. Ok. Ouais, Oussama, mais merci de m'avoir donné ton temps, mec. Bruno, on a fait un C'était fort très bon tour, tu apprécié. veux. Merci Toujours un d'être venu. plaisir. Merci d'être venu. On est là, bro. C'était super. Tu m'as tué, moi. Mec, moi, je me sentais dans Star Wars. Je t'ai dit, mec, Ouais. vraiment top notch, mec. Tu passes On, le bonjour à la famille. Et puis, moi, je te fais signe quand cet épisode va sortir, mec. C'est un Habibi, plaisir. on est chanceux d'avoir un stand-upper comme toi. Merci, mon bro. Allez, mec, c'est réciproque. Prends soin de toi, Bruno. Toi aussi, bonne soirée, mon vieux. Bisous, bro. Ciao.